Bonjour à tous. Donc on va commencer. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre ce matin. C'est un sujet apparemment qui vous intéresse. Donc on va regarder ensemble pourquoi l'email management et plus largement la gestion de l'information devient indispensable aujourd'hui dans un contexte d'entreprise. Pour commencer, on va regarder quelques chiffres sur l'état de l'art des services de collaboration en France. Ces dernières années, on a Office 365 qui a fait une énorme percée dans le monde de l'entreprise. C'est le service cloud qui a connu le plus de succès avec une multitude d'applications pour les métiers, pour leur permettre de booster la collaboration et leur productivité dans leur travail au quotidien. On retrouve énormément d'applications qui sont interconnectées. On utilise évidemment tous Outlook, Office 365. Parfois, on utilise également Yammer, SharePoint, OneDrive, donc énormément d'applications dans la suite Office 365 qui ont permis de booster leur succès. Alors, juste un petit instant. Des petits soucis techniques ce matin, mais plus on est, plus ça arrive. Donc, effectivement, Office 365 a connu un énorme succès. Dans la suite Office 365, on va retrouver également Microsoft Teams qui, cette dernière année, a connu la plus grosse progression parmi les outils Microsoft car il répond à des besoins métiers de collaboration qui ont de plus en plus d'envergure. Donc, Microsoft Teams se déploie de plus en plus rapidement et permet justement aux professionnels de répondre à des attentes en matière de collaboration. Il n'empêche qu'on va retrouver Outlook qui reste quand même utilisé par 400 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui est quand même énorme. Donc, on se rend compte que malgré l'essor de toutes ces applications qui vont permettre de collaborer de mieux en mieux, Outlook a toujours une place prédominante et on a un nombre d'informations et d'emails qui transitent par Outlook qui ne cesse de croître chaque année. On aurait pu penser le contraire, c'est un petit peu antinomique, mais effectivement, le nombre de mails ne cesse de croître et d'être échangé tous les ans. Alors, face à ce constat, vraiment des petits soucis techniques, on se retrouve face à une surabondance d'informations et d'emails. L'information arrive par multiples canaux, elle est déconnectée entre elles. On se retrouve à avoir des informations qui proviennent de toutes ces applications en provenance d'Outlook, en provenance de Teams, en provenance de OneDrive. Donc, effectivement, on va avoir des silos applicatifs avec une information complètement déconnectée entre elles. Ce qui reste vraiment problématique pour les utilisateurs métiers parce qu'on se rend compte qu'au-delà du problème personnel que ça engendre, c'est aussi un problème organisationnel d'envergure. À partir du moment où on a essayé de mettre en place des initiatives qui tournent autour de la gestion des projets, la gestion des enregistrements, ne pas pouvoir accéder ou retrouver la bonne information est vraiment systématique d'un problème organisationnel qui va à plus large échelle que le simple problème personnel. Les conséquences de toute cette surinformation, c'est qu'on va se retrouver face à un manque de productivité, la problématique de perte de données sensibles, ce qui arrive assez fréquemment, où on a besoin de retrouver par exemple des échanges qui ont été faits par email, puisque on échange énormément, comme on l'a vu, d'informations par les emails. Et finalement, ça engendre la pratique de mauvais usage quand on essaye de mettre en place des pratiques collaboratives qui sont plus pointues justement pour pouvoir retrouver la bonne information au bon moment. Sans oublier que, encore aujourd'hui, les emails sont stockés dans Exchange, mais les documents, eux, vont être stockés dans SharePoint. Du coup, aussi, on va avoir aussi ici une déconnexion entre les emails et les documents. Dans les emails, on peut avoir du contexte qui est important pour un document, notamment dans la gestion de projet.
Du coup, ne pas pouvoir stocker les emails au même endroit qu'un document peut engendrer une perte d'informations sensibles. Aujourd'hui, effectivement, on va avoir un besoin de retrouver toute cette information et l'enjeu majeur, c'est de pouvoir faciliter l'accès aux données d'entreprise. C'est-à-dire que les collaborateurs doivent pouvoir retrouver facilement l'information au bon moment et peu importe où elle est stockée. Donc, donner l'accès à l'information va permettre justement d'engendrer une initiative de collaboration réussie. Ce que propose Harmony dans ce cas-là, c'est d'opérer depuis la zone de confort qui est Outlook et de pouvoir apporter dans Outlook toutes les applications de l'écosystème collaboratif Microsoft qui vont vous permettre de pouvoir enregistrer de l'information dans SharePoint, que ce soit document ou email, et de pouvoir opérer depuis une seule interface. Ce qui va avoir pour conséquence positive de pouvoir venir enregistrer de l'information, de pouvoir la structurer à l'aide de métadonnées et de pouvoir la retrouver et la partager de façon assez simple. Alors, Harmony, c'est une société qui existe maintenant depuis plus de 10 ans et qui a aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde. Le partenariat avec Microsoft permet aujourd'hui de développer la solution pour pouvoir répondre à des besoins métiers de plus en plus exigeants autour de la collaboration et autour de ce problème qui est la surinformation. Alors, plusieurs clients avec différentes initiatives, parce que tout le monde n'a pas les mêmes problématiques, mais que ce soit pour faire de la gestion d'email et la gestion intelligente d'informations, que ce soit un problème de collaboration ou pour construire un digital workplace, Harmony va venir proposer une solution assez simple. On va regarder d'un peu plus près. Chez certains de nos clients, quels sont leurs objectifs et comment Harmony est venu répondre à ce qu'ils essayaient de mettre en place. Donc, si on prend par exemple le Global Fund, leur problématique était effectivement de pouvoir communiquer, collaborer, échanger de l'information dans des zones du monde qui sont parfois très reculées avec une connectivité très faible. Du coup, aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir accès à ces documents en mobilité et surtout de venir réduire tout le stockage sur Exchange. On s'est rendu compte de ça face à l'augmentation de liens et de documents, de liens échangés et de documents qui ont été stockés sur SharePoint. Alors que ce soit pour le Global Fund ou que ce soit pour une multinationale de type Vinci Énergie qui avait un projet de gestion de contenu dans Office 365, l'idée, c'était de pouvoir connecter entre elles toutes les applications proposées à leurs clients et de pouvoir naviguer de façon assez simple dans un contexte hybride avec une partie des informations sur du SharePoint on-premise et une partie sur du SharePoint online et de pouvoir justement permettre de naviguer de façon assez fluide pour pouvoir retrouver l'information, peu importe là où elle était stockée. Alors, on ne travaille pas uniquement avec des multinationales, mais on travaille aussi sur des projets gouvernementaux, comme par exemple avec le Conseil de l'Europe, où là, leur problématique était de pouvoir structurer l'information correctement dans SharePoint avec une population peu agile en fait sur ces applications et sur ces technologies. Et donc l'idée c'est de pouvoir renforcer la gouvernance, de pouvoir proposer aux utilisateurs et aux collaborateurs une alternative simple pour pouvoir structurer l'information correctement dans SharePoint et surtout de pouvoir la retrouver assez facilement. Enfin, chez Swiss Re, qui a réussi sa transformation vers le Digital Workplace, Harmony, justement, permettait de pouvoir adopter ces solutions-là et adopter en fait tout le socle qui venait construire le Digital Workplace pour pouvoir stocker, classifier et partager emails et documents de façon assez fluide et assez simple. L'idée étant de permettre justement aux collaborateurs de pouvoir échanger avec leurs collègues ou avec des partenaires externes en ayant la bonne information sous la main assez rapidement et pouvoir l'échanger de façon assez fluide.
Alors tout ça pour vous donner une idée un petit peu de comment on peut réussir à transformer son initiative de gestion d'informations dans SharePoint et en faire une réussite. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Vincenzo Denis, notre responsable technique qui va venir vous faire une démo en fait de comment mettre ça en place et comment transformer votre initiative pour en faire une réussite. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est n'hésitez pas à les taper dans la fenêtre de questions et puis on y répondra à la fin. Alors, Vincenzo, merci à toi Magali. Alors avant de commencer, bonjour à tous. Donc je m'appelle Vincenzo Denis et je suis consultant pour Harmony. Alors je vais tâcher de changer d'écran. Alors est-ce que vous voyez un site SharePoint? Magali, est-ce que tu peux me confirmer qu'on est bien sur le site de Ravenwood? Oui, tout à fait. Très bien. Alors avant de passer à l'outil Outlook et donc se consacrer à l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui, donc la sidebar Harmony, je vais tâcher d'établir un petit parallèle avec les sites SharePoint auxquels vous êtes confrontés actuellement encore. Donc je suis sur un site classique. Je souris sur je suis sur un site donc classique SharePoint, un site de démonstration Ravenwood qui a été consacré exclusivement pour nos démos. Donc un site avec une charte graphique qui n'a pas été poussée et des documents de contenu vraiment de démonstration. Pour la démonstration, je vais tâcher d'aller dans la collection de sites Project and Meetings. Parmi ceux-ci, je vais retrouver donc ma collection de sites Relocation Project. Hop, si ça veut bien. Oui. Et au sein donc de mon site Relocation Project, je vais avoir accès à ma bibliothèque de documents Project Documents qui va nous servir pour la démonstration d'aujourd'hui. Alors, donc sur ma bibliothèque, j'ai donc différents documents donc de type email, de type PowerPoint, Word, Excel, etc. Je retrouve toutes les métadonnées présentes dans ma bibliothèque. Alors, ça frise un petit peu, voilà. Donc, je retrouve toutes mes métadonnées présentes. J'ai des métadonnées gérées. Ces métadonnées gérées vont me permettre, par exemple, d'effectuer des affichages de vue dynamique sur mon site SharePoint. Donc là, on voit que j'affiche partout mes documents. Je vais pouvoir utiliser le type d'affichage de métadonnées gérées, par exemple, donc de localisation. À ce moment-là, ma bibliothèque va m'afficher tous mes documents qui ont en correspondance donc des localisations communes. Donc là, par exemple, tous les documents qui ont cette localisation d'Aston, pareil pour London, etc. En dernier lieu, donc une métadonnée gérée donc pour afficher les statuts par statut, mes documents par statut, donc ceux qui sont complétés, en cours d'étude, etc. Donc voilà pour ce qui est de mon site SharePoint. Je vais maintenant passer donc dans mon Outlook et on va pouvoir s'intéresser à l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui, la sidebar Harmony. Donc actuellement je suis sur mon Outlook, je retrouve ma sidebar Harmony à droite avec en page d'accueil donc les différents sous-sites et collections de sites que je suis venu connecter à mon Harmony. Avant de passer à la démonstration pure, je vais vous faire une rapide présentation de l'outil. Donc l'onglet principal, l'onglet Sites, où je vais retrouver donc les favoris comme je vous le disais, un accès à Tip and Group. Si le temps me le permet, j'y reviendrai en fin de démonstration. J'ai un onglet People. Donc l'onglet People, c'est quoi? C'est tout simplement un onglet qui était dédié au suivi et qui va me permettre de voir ce qui se passe dans les documents, bibliothèque, collection de sites que je suis. Donc ça s'articule comment? Ça s'articule via les favoris que j'ai enregistrés dans mon Harmony. Là, je retrouve donc tous les favoris que j'ai. Et parmi ceux-là, donc les trois surpiqués de bleu que je décide de suivre. Donc la bibliothèque Relocation Project, la collection de sites Business Compte et mon OneDrive Documents. Et donc là, je vois toutes les personnes qui ont effectué des modifications à telle date, à telle heure, dans quel document et dans quel environnement. Si je clique dessus, je vais avoir un accès à la fiche de la personne, donc son email, son numéro de téléphone, etc. En dernier lieu, j'ai l'onglet Yammer. Donc si vous êtes utilisateur, vous serez content de retrouver cette connectique avec Yammer. Alors, s'il veut bien charger.
Pour ma part, je l'utilise très peu. Hop. Voilà, donc pour rendre plus clair, hein, je vais pouvoir agrandir ma sidebar et défiler dans mon Yammer. Voilà pour ce qui est des 3 onglets principaux d'Harmony. Maintenant, concernant la démonstration, je vais effectuer exactement le même déroulement que je vous ai présenté juste avant sur le site SharePoint pour accéder donc à la bibliothèque de documents Project Documents. Je vais sur ma collection de sites Ravenwood. Donc, je retrouve différentes collections de ce site, des bibliothèques ainsi que des listes. Ce qui nous intéresse, nous, ça va être le site Project and Meetings, au sein duquel j'ai un accès à mon Relocation Project et je vais pouvoir trouver donc la bibliothèque Project Documents. Là, je vous effectue un déroulement légèrement fastidieux pour vous démontrer aujourd'hui, mais en temps normal, quand je veux accéder à ma bibliothèque, je suis en page d'accueil, je clique sur mes favoris, Relocation Project, et à ce moment-là, ça me positionne directement sur ma bibliothèque de documents. Donc, on retrouve exactement la même bibliothèque que je vous ai présentée juste avant, avec nos métadonnées affichées. Voilà. Hop. Je vais commencer donc par vouloir ajouter une pièce jointe. Donc là, j'ai reçu un email de la part de Mike Taylor, donc qui concerne une construction qu'on a en commun tous les deux pour la tour de contrôle JO de Paris 2024. Donc suite au dernier rendez-vous qu'on a effectué lui et moi, il m'a fait parvenir donc 4 pièces jointes considérées comme importantes. Donc je vais venir glisser déposer une première pièce jointe tout simplement dans ma sidebar, enfin dans ma bibliothèque, dans ma sidebar Harmony. Harmony procède au téléversement du document, m'affiche ensuite un formulaire de métadonnées. Donc sur ce formulaire de métadonnées, on retrouve différents champs. Donc le content type qui va être pour cette pièce jointe document, son nom, donc plan immeuble que je vais pouvoir renommer si je le souhaite, voilà, démo par exemple, son titre. Donc la première métadonnée gérée qu'on a vue précédemment, donc le statut. Donc je vais la laisser en cours d'étude. Je vais lui définir une localisation. Bon, ce n'est pas très cohérent pour la démo d'aujourd'hui, mais on va utiliser Aston, hein, ça va être notre pari d'aujourd'hui. Et en dernier lieu, donc un contact name, John. Hop, et je vais procéder à l'enregistrement. Vous avez remarqué donc les petits points rouges, c'est tout simplement pour me notifier les champs obligatoires qui vont pouvoir être affichés uniquement via ce petit bouton d'entonnoir. Donc ça va être intéressant, on va le voir ensuite quand on va enregistrer par exemple des emails qui contiennent beaucoup de contenu. Si par exemple j'ai des informations qui ne sont pas urgentes à renseigner, je vais tout simplement cliquer sur mon entonnoir, renseigner les 3 informations ou 4 informations obligatoires à l'enregistrement, puis enregistrer, et puis j'y reviendrai par la suite. J'enregistre et là Harmony va télécharger et enregistrer mon document dans ma bibliothèque Relocation Project. Juste avant de conclure avec le parallèle que j'ai établi en début de démonstration, je retourne sur mon Internet Explorer où je retrouve mon site de démonstration. Hop, voilà. Je rafraîchis ma page. Allez. Il mouline un peu. Et donc on retrouve ici donc démo.jpg qui est ajouté il y a quelques secondes par mon utilisateur de démonstration Dave Bonham. Et on retrouve donc les métadonnées gérées que je lui ai instanciées. Donc voilà, c'est vraiment pour établir un parallèle avec mon site SharePoint. Vous l'aurez compris, un bon utilisateur d'Harmony va rester exclusivement dans sa fenêtre Outlook. Donc là, vous l'avez vu pour une première pièce jointe que je suis venu glisser déposer juste ici. Harmony va me permettre, donc, comme sur ma fenêtre SharePoint sur Internet, d'afficher selon différentes vues. Si je souhaite afficher mes documents par statut, Harmony va me catégoriser tous les documents. On retrouve des mots qui est en cours d'étude juste ici. Et identique pour les localisations. Étant donné qu'aujourd'hui, notre ville d'Aston en Angleterre, c'est notre pari à nous, je vais continuer en sélectionnant 3 pièces jointes simultanément. Hop. Je vais venir les glisser et les déposer. Je vais répéter la même opération, sauf que cette fois, je vais sensibiliser mon curseur sur la ville d'Aston, sur la localisation d'Aston. Hop, je dépose.
Harmony là, va procéder, même principe, va me téléverser mes 3 pièces jointes dans ma bibliothèque de documents, sauf qu'elle va instancier directement la métadonnée gérée Aston. Hop, alors attendez, je désactive l'affichage obligatoire. Va directement afficher la métadonnée gérée Aston pour mes 3 pièces jointes que je suis venu instancier. On retrouve un formulaire un peu moins conséquent en nombre de chances, c'est normal. Je suis venu ajouter 3 pièces jointes simultanément, donc forcément je ne vais pas pouvoir modifier une à une le titre ou encore le name. Ça va être le même name pour les 3. Elles vont garder leur name identique. Par contre, si je sélectionne un statut, je vais, comme pour la localisation, instancier le statut donc de compléter à mes 3 pièces jointes. Hop, je sélectionne mon contact name, j'enregistre. Et donc, Harmony a enregistré dans ma bibliothèque Project Documents mes 3 documents avec comme métadonnées gérées donc la localisation d'Aston. Je vais retourner en affichage de tous mes documents. Hop. Je peux aussi donc avec Harmony, j'ai 2 barres de recherche. J'ai une première barre de recherche, celle-ci, qui va me permettre d'effectuer des recherches donc, dans tout mon Harmony, donc autrement dit donc dans tous les sites SharePoint que je suis venu connecter, ou sinon une seconde barre de recherche qui elle est liée au filtre de ma bibliothèque en question. Donc là pour nous Project Documents, et je vais pouvoir taper avec les métadonnées. Par exemple, si je tape Aston, oups, hop, Aston, j'effectue une recherche. Harmony me référence tous les documents qui ont en commun la localisation d'Aston. Donc, voici comment ça fonctionne avec le téléchargement de pièces jointes vers Harmony. Avant de passer donc à l'effet inverse, je vais juste vous montrer le déroulement avec un email complet, un email qui contient lui-même une pièce jointe. Donc là, c'est toujours avec Mike Taylor que je suis en discussion. Il m'a envoyé donc une déclaration importante pour les documents. Je me dis que cet email, c'est pas uniquement la pièce jointe, mais tout son contenu qui m'importe et qui m'intéresse. Dans le cas où si un jour j'étais amené à être absent en vacances ou autre chose, que mes équipes puissent reprendre le déroulement de l'opération pour ce projet de construction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir glisser et déposer l'email en lui-même dans mon Harmony. Et donc je le précise, même principe que tout à l'heure pour les pièces jointes, si je veux que cet email est comme localisation Aston, je vais venir le positionner sur Aston. Le statut en cours d'étude ou complété, même principe, je le dépose dessus. Harmony donc m'a téléversé cet email. Je retrouve un formulaire de métadonnées différent. Donc là, on n'est plus sur un type de document classique, on est sur de l'email. On retrouve cependant le name, donc voilà, le titre, la même métadonnée gérée. Je vais avoir la date, à quelle heure j'ai pu le recevoir, s'il y a des copies, les pièces jointes qui est à l'intérieur, etc., etc. Donc l'intérêt, c'est que là, avec toutes ces métadonnées à renseigner, j'affiche exclusivement les métadonnées importantes. Hop, j'enregistre et je retrouve dans ma bibliothèque l'email juste ici. Alors, je vais agrandir un petit peu. Et donc, admettons que je sois absent et qu'une personne de mon équipe ait besoin de venir consulter cet email, effectuer un clic droit dessus. Et si c'est simplement pour lire son contenu, elle va cliquer sur Show a Preview. Et je vais donc, la Harmony va juste m'ouvrir une petite pop-up. On ne prend pas en compte la pièce jointe là, pour cet exemple-là. C'est vraiment pour lire le contenu de mon email. Voilà, je vois la conversation telle qu'elle. Hop. Si maintenant j'ai besoin de lire la pièce jointe, de la récupérer, ou tout simplement de faire suite à cet email, de le reprendre tel que moi je l'ai reçu et que la personne de mon équipe doit y répondre, je vais double-cliquer dessus. Et Harmony va donc me rouvrir le mail tel que moi je l'ai reçu, avec en encadré une petite information sur ce qui s'est passé avec cet email, où il a été enregistré. Et donc je vais avoir la pièce jointe ici, le contenu de l'email, et si je souhaite y répondre, je vais pouvoir y répondre ou le transférer. Hop. Ça va être le même principe pour une pièce jointe classique, un .png, un document Word, un PDF. Soit je fais une show preview, ou alors j'ouvre directement, et là ça va m'ouvrir la version online de Word, d'Excel, etc. Je vais pouvoir donc faire du checkout, check-in. Donc si je veux faire un checkout de cette version-là, donc de K2 Integration
registre request juste ici, je le check out. Ensuite, moi, je travaille dessus et ça va permettre que les autres équipes puissent interagir quand même avec le document sans avoir pris en compte les modifications que moi je suis en train d'apporter. Une fois que les modifications sont terminées et que j'ai enregistré mon document, je reviens dessus, je fais un check-in et là le document est mis à jour et est mis à disposition de mon équipe de travail. Je vais avoir donc de l'historique de version, donc tout simplement pour reprendre ce que je viens de vous expliquer, nombre de personnes qui vont effectuer des check-in, check-out, des modifications dans mon document, etc. Je vais pouvoir voir ici ce qui s'est passé. Et puis bien sûr, avec voir les propriétés ou revenir ou éditer les propriétés, tout simplement rouvrir le formulaire de métadonnées que Harmony nous ouvre à chaque ajout de pièces jointes ou d'emails dans une bibliothèque, un site ou en OneDrive. Maintenant, je vais passer donc à l'effet inverse. Je souhaite envoyer un email, donc je vais répondre à ce cher Mike. Donc, je génère un nouvel email. Hop. Je vais sélectionner en destinataire mon cher Mike. Sujet, je vais mettre démonstration. Et donc là, toujours dans la même bibliothèque, Project Documents, je vais venir sélectionner les pièces jointes que je souhaite lui faire parvenir. Il va s'offrir à moi donc plusieurs méthodes. La première et la plus simple et la plus rapide, je dirais, ça va être de venir tout simplement sélectionner une pièce jointe, la glisser et la déposer dans, alors, un petit point technique, de la glisser et de la déposer dans le corps de mon email. Donc là, Harmony m'a formaté un lien. Ce lien, c'est quoi? C'est tout simplement, si j'effectue un copier donc, du lien propre de mon document, alors pas celui-ci, auto pour moi, donc le lien qu'on retrouve ici, donc démo.jpg, c'est en fait ce lien-là, donc le lien dur de SharePoint, qu'Harmony est venu me formater avec comme valeur principale le nom de mon document. Je vais pouvoir, si je le souhaite, envoyer des pièces jointes donc vers des personnes externes à mon entreprise, donc des personnes qui n'ont pas accès à mon SharePoint. À ce moment-là, je vais tout simplement presser la touche Alt de mon clavier, sélectionner ma pièce jointe et la glisser, déposer dans mon email. Et donc là, elle nous l'envoie comme si on avait fait un bon vieux insert en sélectionnant un document, un attachment file juste ici. Hop. Alors, donc c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est pour dire que vous avez donc toujours la possibilité d'envoyer des pièces jointes, des emails, pareil, l'email qu'on a enregistré tout à l'heure, selon différentes méthodes, s'il s'agit donc d'un envoi vers de l'interne ou de l'externe. Pour lequel je vais supprimer les mots. Hop. Je vais venir donc maintenant envoyer mon email. J'envoie mon email et là Harmony me demande est-ce que vous souhaitez donc enregistrer cet email directement dans votre bibliothèque de documents Project Documents, donc là où tout simplement je suis localisé actuellement. Elle me l'a automappé juste ici, mais elle va aussi me laisser la possibilité donc de choisir 3 options pour enregistrer mon email. Donc les fichiers récents où j'étais dernièrement, donc là la bibliothèque actuelle et mon OneDrive, ou encore tous mes favoris, sélectionner un favori pour l'implémenter directement dedans, ou alors tout simplement retrouver l'affichage qu'on avait en page d'accueil, un affichage en arbre de tout ce qui se passe dans mon Harmony, donc ma collection de titres Ravenwood, mon OneDrive, mon compte business, etc., etc. Je vais avoir différentes options qui vont s'offrir à moi. Donc avec ce document, donc si je veux l'enregistrer et qu'une version est déjà présente, donc si on fait suite par exemple à une conversation tout simplement, je vais pouvoir donc cocher ici et donc ajouter une nouvelle version et me remplacer le document existant, ou sinon supprimer l'email après l'avoir enregistré donc dans ma bibliothèque, ce qui peut paraître logique, enfin j'ai envie de dire logique oui et non, mais ce qui pourrait être une bonne pratique car comme ça on a notre email enregistré sur notre bibliothèque, dans notre bibliothèque et on n'a plus besoin de s'en encombrer dans notre boîte de réception. C'est ce que je vais faire. Je clique oui, donc l'Harmony va envoyer mon email. Elle va d'abord l'enregistrer, donc comme vous voyez, elle enregistre l'email. Elle me l'enregistre, tac. Et donc là, elle me laisse voir l'email qui a été envoyé juste ici, donc à Mike Taïlev, Vincenzo. Avant de terminer l'envoi, on retrouve le même formulaire qu'on avait tout à l'heure, donc avec les différentes métadonnées renseignées.
Hop, je ne vais pas perdre de temps dessus. Je l'enregistre. Je donne mon accord. Je retrouve ici donc démonstration qui est enregistrée et donc ma fenêtre se ferme. Et si je rafraîchis, normalement, ici, je retrouve mon email. Voilà, juste là. Alors, une petite seconde. Je retrouve mon email juste ici, démonstration.message, qui a été enregistré dans ma bibliothèque. Donc voilà ce qui en est donc des fonctionnalités principales et majeures d'Harmony, donc ce qui va être du traitement de la pièce jointe, aussi bien à l'envoi ou à la réception. Avant de terminer sur cette partie-là, je vous présente donc rapidement donc, les derniers boutons que je vous ai pas montré, donc les favoris. Donc là, je suis dans ma bibliothèque. Je vais voir mes favoris ici. Si je veux éditer ce favori donc en question, donc Location Project, je vais voir les différentes options qui s'offrent à moi avec le traitement d'un favori. Donc si je veux suivre, donc là j'ai coché, c'est la follow location, c'est ce qui va me permettre de le retrouver comme je vous le montrais tout à l'heure dans People. Si je veux pouvoir travailler avec cette bibliothèque en mode offline, j'ai simplement à cocher cet encadré. Et en dernier lieu, donc Outlook Folders, donc qui va me permettre de connecter en favori ce fichier, donc cette bibliothèque plutôt Relocation Project, et ben, va me permettre de créer un favori directement dans mon Harmony. Voilà, je vais pouvoir aussi donc arrêter de suivre des librairies que je suis, enfin que j'ai mises à jour, supprimer des favoris, les organiser. Je vais pouvoir donc ajouter donc des documents, donc ajouter un document Word par exemple, un fichier ou différentes bibliothèques. Si je retourne en page d'accueil, je peux vous montrer donc les manières dont on ajoute un site dans la manière plutôt dont on vient connecter à un environnement SharePoint à Harmony. Donc la première étant donc de sélectionner la petite flèche option. Donc là, je suis dans dans le panneau de configuration de mon Harmony. Et donc là, je retrouve les deux sites qui sont connectés pour ma part. J'ai juste à venir ajouter un site, coller l'URL SharePoint de mon site en question. Et donc, trois méthodes d'authentification s'offrent à moi. La première, donc avec les Windows Credentials. Renseigner son identifiant et son mot de passe en dur. Et en dernier lieu, donc le browser. Son navigateur, pardon. Je vais avoir donc dans l'onglet People différentes options. Si je veux montrer donc mon OneDrive, les sites que je suis, etc. Les favoris en question. Je peux sélectionner aussi les serveurs avec lesquels je travaille. Donc là, on voit mon premier serveur Ravenwood, donc mon environnement de démonstration, et K2 for SharePoint avec Harmony, donc qui est là mon environnement personnel, enfin professionnel de travail. Dans l'onglet Advanced, je retrouve différentes options. Rappelez-vous tout à l'heure quand j'ai effectué un glisser-déposer de Harmony vers un email avant de procéder à un envoi. Donc, la première option sur ma configuration à moi, c'était de sélectionner la pièce jointe, venir la déposer. Et à ce moment-là, j'avais tout simplement rappelez-vous, le petit lien formaté d'Harmony. Et ben, je peux inverser cette méthode, dire que quand je viens glisser-déposer, la pièce jointe se met en dur dans le sujet de mon email. Et de cette manière-là, je dois effectuer un alt, sélectionner ma pièce jointe et l'envoyer. Et à ce moment-là, j'obtiens donc un lien formaté de ma pièce jointe. Je vais avoir différentes options ensuite sur l'email. Donc la petite pop-up à l'envoi de mon email, si je veux la recevoir, si je veux qu'Harmony me questionne toujours, jamais, ou alors selon différents critères, enregistrer des noms avec uniquement des noms uniques. Après, ça va être donc le temps de rafraîchissement. Je vais avoir différentes options de configuration sur ma propre barre d'Harmony. J'ai fermé. Hop. Je peux aussi donc ajouter un site d'une autre méthode, bien plus rapide et qui nous évite le panneau de configuration Harmony. C'est ce petit bouton en haut à gauche qui me permet d'ajouter un site et ça me rouvre exactement le même pop-up que précédemment. Donc voilà ce qui en est. Magali, dis-moi si j'ai le temps pour une petite démonstration de Teams ou pas, si ça intéresse. Oui, tu as tout à fait le temps, d'autant plus qu'effectivement, vous avez beaucoup de questions et qu'une des questions, c'est comment Harmony s'interface avec Teams. Donc, je te laisse continuer. Ok, très bien. Alors, Teams, laissez-moi juste accéder à mon équipe de démonstration. Voilà, Files. Tac, on est bon. Alors, dématérialisation, ça c'est bon. Alors, cas de figure, donc si je veux venir travailler avec Harmony, OneDrive, SharePoint et mon Teams. Je vais d'abord commencer par
créer un document dans mon OneDrive. Donc là, je vais dans mon OneDrive professionnel. Je vais me rendre dans Harmony, où je vais plutôt sélectionner un document déjà, voilà, déjà effectué. Donc j'ai mon document dématérialisation juste ici, que je suis venu générer donc dans mon environnement OneDrive. Pour le moment, ce document m'est totalement personnel. Je ne l'ai pas encore partagé à mes équipes de travail. Je l'ai ni mis à disposition du site SharePoint de mon entreprise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon document. Donc là, on va considérer que j'ai effectué mes modifications, que le document est prêt à être envoyé à mes équipes de travail. Je copie mon document, donc là je le fais de cette manière-là. Je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Harmony les prend en compte, bien évidemment. Je retourne sur ma page d'accueil. Je vais aller dans mon Teams. Et pour éviter de me faire avoir, il me semble que le document est déjà présent, donc je vais le supprimer. Je déroule tout simplement les équipes de travail que j'ai dans mon Teams, donc l'équipe avant-vente qui me concerne. Au sein de cette équipe, j'ai différents dossiers. Donc, le dossier qu'on va utiliser, ça va être le dossier démo Harmony. C'est bien ce que je pensais. Hop, hop. Et donc là, je retrouve différents documents présents. Je vais tout simplement venir faire un CTRL-V. Excusez-moi. Même principe, vous l'aurez compris, donc Harmony, qu'avec le traitement d'une pièce jointe, Harmony téléverse le document, me demande donc de changer son nom, voilà, dématérialisation, on va mettre démo, hop, Harmony, et je vais enregistrer mon document, hop, faut que je clique dessus, et donc là, Harmony télécharge et enregistre mon document démo Harmony.doc dans mon équipe de travail, avant-vente, section, dossier plutôt démo Harmony. Donc là, on considère que j'ai mis à disposition de mon équipe avant-vente le document en question. Juste pour vous montrer, donc, comme tout à l'heure avec le site SharePoint, quand on travaille, c'est du direct. Hop, je vais vous agrandir la fenêtre. J'ai juste à rafraîchir ma liste de documents. Et on voit donc en dernier lieu Démo Harmony qui vient d'être ajouté à l'instant par Vincenzo Denis. On voit la taille et différentes autres informations. Donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que j'ai mis à disposition mon document à mes équipes, on va considérer qu'il est présent sur mon SharePoint et que n'importe qui va travailler dessus, les mises à jour seront prises en compte. Donc je vais retourner dans ma bibliothèque Relocation Project et à ce moment-là le mettre à disposition sur le site SharePoint de mon entreprise. Et donc là, toujours le même principe, un CTRL-V ou un coller comme vous préférez. Et on retrouve le même principe que tout à l'heure avec le téléversement de mon document. Le même formulaire, toujours ce formulaire avec les métadonnées. Hop, Luther, j'enregistre. Et donc voilà mon document présent juste ici, dématérialisation. Hop. Donc voilà un cas de figure fréquemment utilisé même au sein de notre entreprise, donc de traitement des documents avec en partie Harmony qui sert de passerelle et donc mes environnements de travail comme OneDrive ou mes sites SharePoint et un accès direct avec mes équipes de travail, donc Teams and Group. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents avec nous ce matin. Merci et puis à je tous. vous dis à une prochaine fois. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.